JoJo's Bizarre Adventure, tu dois connaître au moins 2 noms. Alors attention, hein, le titre pète de partout. Hein. Ce JoJo's Bizarre Adventure Crazy Diamond Demonic Heartbreak, est-ce qu'il est à la hauteur de la licence, hein? Mate la vidéo, puis tu sauras. C'est simple la vie, non? Histoire. Bon, déjà situons un peu l'action pour les fans de JoJo. On est pilus poilus entre la partie Stardust Crusader et Diamond is Unbreakable, dans les années 90. C'est bon, tu remets? Et là, on va suivre Whole Horse, le cowboy de Stardust, un des hommes de Dio, qui est resté en vie après la bataille. Sa mission va être d'aller au Japon avec Boingo, un petit bonhomme, afin de débusquer un perroquet détenteur d'un stand, un pouvoir spécial. Et c'est là-bas qu'il va faire la rencontre de Higashikata Josuke, un descendant de la lignée Jojo. Ils vont s'allier, mais faudra pas oublier non plus la présence de Kakyoin Ryoko, l'étudiante japonaise, accessoirement nièce de Noriaki, un autre perso de Stardust Crusaders. Bref, un beau bordel en perspective dans la mystérieuse ville de Morio. Tu veux des infos? Alors, ce JoJo's Bizarre Adventure Crazy Diamond Demonic Heartbreak, que je vais simplement appeler Crazy D, c'est un spin-off de l'immense manga fleuve Jojo no Kimi no Naboken, celui-là même initié par Araki Hirohiko en 86. Ici, si t'as suivi, c'est un titre s'intercalant entre 2 parties phares de JoJo, Stardust Crusaders et Diamond is Unbreakable. Ce manga court en 3 tomes a commencé en 2021 dans l'Ultra Jump, comme pour les dernières aventures officielles de JoJo. Oui, car ici c'est pas Araki qui a géré ce titre adaptant au passage de light novel Crazy Heartbreakers, mais Kadono Kohei au dessin, l'auteur du scénar de Soul Drop et de Boogie Pop Duel, ainsi que Karasuma Tasuku au scénar, le créateur de No Guns Life. Comme pour la saga JoJo, c'est Delcourt Tonkam qui s'est chargé de l'édition française, parfaitement en adéquation avec le reste des mangas JoJo, histoire de paniquer ta collection, visuellement parlant. Mon avis? Alors déjà, je kiffe JoJo, mais je dois t'avouer, ça fait longtemps que j'ai pas relu. Je m'étais fait Stardust Crusaders et Diamond is Unbreakable, mais à l'époque de l'édition, j'ai lu. Mais comme j'ai pas été loin dans l'animé, ça date quoi, et donc j'ai eu du mal à rentrer dans ce titre, car, sache-le, si tu connais pas l'univers JoJo, laisse tomber la neige. Ouais, faut avoir certaines bases, sinon tu capteras que dalle. J'ai donc eu du mal à rentrer dedans, mais bizarrement, ou pas, au final, petit à petit, plein de choses me sont revenues en tête, et j'ai réussi à reprendre le fil. J'ai même pas mal accroché aux propos qui collent hyper bien à l'univers JoJo et à ses bizarreries, ouais, on va dire ça comme ça. Le développement de l'histoire est haletant, on découvre petit à petit des infos importantes, et le stand, en lien avec le manga de Boingo, dans l'histoire, est un excellent fil conducteur au scénario de ce titre. Pour le dessin, il colle pas vraiment avec le style Araki, mais il est pas si éloigné que ça. La réelle est propre et dynamique. Un bon spin-off se fondant parfaitement dans la saga JoJo et que je conseille à tous les fans. Par contre, si tu connais pas JoJo, découvre l'histoire avant, pas être perdu. Quelques conseils? Stardust Crusaders, qui est sans doute l'arc le plus emblématique de la saga JoJo. Diamond is Unbreakable, une des parties les plus réussies, en termes narratifs. Et No Guns Life, manga scénarisé par Karasuma Tasuku, comme pour Crazy D. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire JoJo's Bizarre Adventure Crazy Diamond Demonic Heartbreak, aka Crazy D. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. JoJo's Bizarre Adventure. Ça me rappelle pas mal de souvenirs. Par contre, faut suivre, sinon, bonjour le JoJo's Bordel Adventure.